Écoutez, d'abord, mon intervention portera sur deux sujets. Le premier, très rapidement, sur le budget supplémentaire, sur cette discussion budgétaire qui porte sur la ville de Paris. Et le deuxième, sur la préfecture de police. Tout d'abord, il y a finalement, beaucoup de choses ont été dites, et je ne voudrais pas être redondant avec ce qui vient d'être dit par mon collègue Jérôme Dubus du groupe PPCI. En réalité, il a raison. Rien ne change, sinon une chose, en réalité, dans ce débat, dans cette discussion budgétaire, ce n'est pas vraiment le budget supplémentaire ou le compte administratif sur lequel moi je me suis appesanti, c'est aussi sur ce fameux contrat entre la ville et l'État. Si la ville, en effet, était si bien gérée que cela, eh bien, le gouvernement n'aurait pas été obligé de faire voter par le Parlement l'année dernière, dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, un nouvel outil, ce fameux contrat de ville, pardon, ce fameux contrat financier entre la ville de Paris, les collectivités locales, mais en général, et l'État. Ça, c'est une chose qui est nouvelle, qui est une innovation et qui me fait un peu de peine, sachant que moi, à titre personnel, mais comme beaucoup d'autres, je pense, sur les bancs de cette Assemblée, je suis très attaché à l'indépendance communale de la ville de Paris et je suis peiné de voir que la ville de Paris, d'une certaine manière, est obligée de négocier la poursuite de sa trajectoire de baisse des dépenses de fonctionnement, notamment, avec l'État. Maintenant, je voudrais intervenir plus longuement sur la préfecture de police de Paris dont nous examinons donc le budget spécial. Tout d'abord, au groupe PPCI, nous voulons confirmer ici notre attachement à la spécificité, aux atouts de la spécificité de la préfecture de police de Paris. Il y a des atouts qui sont rappelés, on a eu l'occasion d'en parler dans le cadre du dernier attentat tragique qui s'est tenu dans le 2e arrondissement, mais il y a aussi d'autres atouts qu'on a un peu parfois tendance à oublier. Je pense notamment dans le domaine du renseignement, au rôle qui est joué par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, naturellement la DESPAP, je viens d'en parler, mais aussi notre attachement à la spécificité de l'APP, avec en particulier l'action et la mobilisation des 8000 hommes et femmes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On le voit notamment dans la hausse tendancielle du nombre de départs de feu, notamment l'année dernière. Je pense en particulier évidemment à cette hausse de départs de feu qui est la conséquence aussi de la surdensification de la capitale. Si nous n'avions pas la BSPP et l'APP pour répondre à ce type d'enjeux très spécifiques à Paris, je pense que nous ne pourrions que le regretter. Maintenant que j'ai dit cela, il y a quand même une situation qui, sur la sécurité, nous préoccupe beaucoup au groupe PPCI. Je voudrais parler d'un certain nombre de sujets. Les cambriolages, plus 20% en une année. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec le préfet de police de Paris que nous rencontrions la semaine dernière dans le cadre de l'activité de notre groupe. Le lance de cambriolage, donc 20% sur l'année qui s'est écoulée, je le disais, et qui a même explosé dans un certain nombre d'arrondissements clés. Il y a aussi une hausse vertigineuse parfois du nombre d'incivilités qui empoisonnent la vie, plus ou moins fortement d'ailleurs de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense aux rodéos automobiles, je pense aux troubles de voisinage, je pense aux ventes à la sauvette qui ont explosé. Je pense également à des phénomènes qui sont prégnants aujourd'hui, même s'ils étaient résiduels il y a encore quelques années, comme par exemple celui des voitures ventouses. Les voitures ventouses aujourd'hui, ce ne sont pas des voitures auxquelles on a affaire, ce sont de véritables box. Et c'est un sujet que je veux évoquer dans le cadre de ce débat sur la préfecture de police, car j'ai peur que les services de la ville de Paris, les services de la DPSP soient insuffisamment dotés pour faire face à ce type de problème qui concerne les incivilités du quotidien, alors même que la mission même de la nouvelle DPSP est précisément de lutter contre ce type de délinquance du quotidien. Enfin, je voudrais terminer sur un dernier point qui me préoccupe beaucoup, c'est celui de la prévention du risque terroriste. J'évoquais dernièrement l'attentat de la rue Mancini. Nous avons pu être très réactifs, les agents de la DESPAP ont pu être très réactifs sur cette rue, mais peut-être que si cet attentat avait eu lieu dans un autre quartier, dans un autre arrondissement, peut-être que nous n'aurions pas été forcément en mesure, les agents de la PP n'auraient peut-être pas été autant en mesure d'être aussi réactifs, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il va falloir quand même à un moment donné traiter davantage la question de la prévention des actes terroristes avec la mobilisation des citoyens de la ville de Paris. En Israël, il y a des méthodes et des actions qui sont menées, des actions pilotes qui ont été menées, qui sont très efficaces, et je pense qu'il serait temps qu'à Paris, la préfecture de police se mobilise davantage sur ce sujet avec le soutien de la ville de Paris. Je voudrais insister sur un point, c'est que par rapport à tous les problèmes que je viens d'évoquer, il y a la question des effectifs. Ces effectifs connaissent une baisse tendancielle. Non seulement les effectifs baissent, mais en plus, du fait du nouveau périmètre d'action de la préfecture de police de Paris, il y a aussi la question de la répartition entre Paris et les autres départements de la Couronne. Et j'aurais voulu avoir des réponses concrètes, précises, très claires sur l'évolution des effectifs de la préfecture de police de Paris, en particulier sur la présence policière en tenue à Paris, qui est absolument fondamentale, surtout quand on voit la faiblesse de notre réseau de vidéoprotection. Merci. Merci Alexandre Vesperini. Pour répondre à l'ensemble de ces